RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion, le catéchisme de l'Église catholique de A à Z. En ces derniers jours de l'année, j'ai le plaisir de vous souhaiter un bon temps de l'Avent et puis aussi de bonnes fêtes de Noël. Pour terminer cette période de l'Avent, je vais donc vous parler de l'espérance. Pourquoi avoir choisi ce mot? Tout simplement parce que dans la couronne de l'Avent, vous avez remarqué, il y a 4 bougies. Et chacune des bougies porte un nom. La paix, l'amour, la confiance, l'espérance. Ça peut être dans un ordre différent, mais les noms, ils sont là. Et aujourd'hui, nous allons tourner les pages du catéchisme de l'Église catholique autour du mot espérance. Article 64. Par les prophètes, Dieu forme son peuple dans l'espérance du salut, dans l'attente d'une alliance nouvelle et éternelle, destinée à tous les hommes, et qui sera inscrite dans les cœurs. Isaïe 2:4. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haute que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations, et viendront des peuples nombreux. Ils diront: venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socles et de leurs lances des faucilles. Jamais, nation contre nation, ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. À travers ce texte célèbre d'Isaïe, nous pouvons dire que la mélancolie, la tristesse, le défaitisme ne doivent pas nous accaparer. Bien au contraire. Nous vivons avec notre espérance. Cette espérance en ce temps de l'Avent, c'est la venue de Dieu parmi nous, un événement inimaginable. Jérémie 31:34. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, oui, je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux. Je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Là aussi, un texte bien connu qui doit faire jaillir en nous cette espérance de cette nouvelle alliance avec la venue du Sauveur. Certes, on connaît l'épopée de la sortie d'Égypte, mais c'est tous les jours que nous sommes invités à accueillir le Christ au milieu de notre vie. Et c'est vrai, les prophètes annoncent une rédemption radicale du peuple de Dieu, la purification de toutes ses infidélités, un salut qui inclura toutes les nations. Ézéchiel 36. On dira: ce pays qui était désolé est devenu comme un jardin d'Éden. Les villes qui étaient en ruine, désolées, démolies, sont fortifiées et peuplées. Alors, les nations qui subsisteront autour de vous sauront que je suis le Seigneur. Je reconstruis ce qui était démoli, je replante ce qui était désolé. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Ainsi parle le Seigneur Dieu. En outre, je me laisserai chercher par la maison d'Israël, afin d'agir en sa faveur. Les hommes, je les multiplierai comme un troupeau. Comme un troupeau de bêtes consacrées, le troupeau qui remplit Jérusalem lors de ses solennités, les hommes rempliront tel un troupeau les villes en ruine. Alors, on saura que je suis le Seigneur.
À travers cette description idyllique de l'avenir, eh bien, nous devons forger notre foi en l'avenir, malgré la dureté des temps présents. Toujours Isaïe 49, 5, 6. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les 10 tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. À travers ce texte d'Isaïe, eh bien, nous sommes invités tout particulièrement à méditer, oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Que d'hommes, de femmes, d'enfants sont persuadés qu'ils ne comptent pour rien. Il y a quelqu'un qui nous aime, il y a quelqu'un qui nous estime, il y a quelqu'un pour qui nous avons toute la valeur du monde. C'est Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Toujours à l'article 64, ce seront surtout les pauvres et les humbles du Seigneur qui porteront cette espérance. Sophonie 2, 3. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. À travers cette certitude, ce sont les pauvres et les humbles qui porteront cette espérance. Je crois que c'est toute l'Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous, à nous mettre à l'école de la pauvreté. Les femmes saintes, et je continue l'article 64, les femmes saintes comme Sarah, Rebecca, Rachel, Myriam, Déborah, Anne, Judith, Esther, ont conservé vivante l'espérance du salut d'Israël. La figure la plus pure, et nous le savons, étant Marie. Luc 1, 38, Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Je crois que la place des femmes dans notre société, tout particulièrement dans les moments difficiles, ces mères qui pleurent leurs enfants tombés au combat, eh bien, c'est un exemple pour chacun d'entre nous. Et nous sommes invités à écouter ce cri, le cri des pauvres, qui s'élève comme une prière vers le Seigneur. Article 162. La foi est un don gratuit que Dieu fait à l'homme. Nous pouvons perdre ce don inestimable. Et c'est saint Paul qui avertit Timothée. Combat le bon combat, possède la foi, en bonne conscience. Pour s'en être affranchis, certains ont fait naufrage dans la foi. 1 Timothée. Voici la consigne que je te transmets, Timothée, mon enfant, conformément aux paroles prophétiques jadis prononcées sur toi, livre ainsi la bonne bataille. En gardant la foi et une conscience droite, pour avoir abandonné cette droiture, certains ont connu le naufrage de leur foi. Tels étaient Hyménémaos, Alexandre, que j'ai livré à Satan, pour leur apprendre à ne plus blasphémer. Chacun d'entre nous, dans notre vie, nous avons des choix à faire. Comme le dit saint Paul, nous tourner vers le bon combat de la justice, de la fraternité, de la solidarité. Pour vivre, croître et persévérer jusqu'à la fin dans la foi, nous devons la nourrir, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons imposer le Seigneur dans notre vie, lui laisser la place principale. Et nous allons arrêter par ces mots notre première chronique sur l'espérance. À très bientôt. Didier. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.